direction mission humanitaire. Pardon. Voilà, je suis avec monsieur humanitaire qui est juste là devant. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, un grand plaisir aujourd'hui, après tant de déboires sur nos épisodes, sur les conseils de Bellamina, j'ai le plaisir de vous faire participer à l'instant précis à notre mission humanitaire. Je suis accompagnée d'un de mes fils et de toute une délégation d'une association engagée pour la cause, les Sentinelles du Réveil, une association chrétienne. Nous allons non loin de Mbalmayo, à 20 km tout exactement de Mbalmayo, dans une population d'enfants défavorisés, avec pour focus l'éducation et le développement communautaire. Le but de cette mission est de soutenir les enfants défavorisés. Voici entre autres ce qui vous attend dans les prochains épisodes. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire quand vous serez grand? Je veux être pompier, être policier, journaliste, être docteur. Comment? Ah, médecin, elle va faire médecin. Gendarme, bah, c'est parfait. Docteur. Docteur, oh wow, il y a beaucoup de... Être mécanicien. Mécanicien. Et attention, c'est une petite fille. Hein? Est-ce que vous avez un chant dans votre école? Vous savez chanter quelque chose? Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Soyons les bienvenus à l'école. Bravo! Je voulais un ballon et un stade. Un stade, oui. Et j'ai du tomate. Et des équipements. Mais pour venir à l'école, qu'est-ce qu'il vous faut? Pour que vous soyez beaucoup plus... Pour venir à l'école, qu'est-ce qu'il vous faut? Les tenues. Les tenues, des uniformes, Les sacs. les sacs, oui, c'est bien. Les cahiers. Les cahiers, oh oui. Les chaussures. Les chaussures, ah oui, mais oui. Comme vous pouvez l'écouter, ce sont des enfants pleins d'ambition et pleins de rêves. Tout commence ici avec l'achat des provisions pour ces enfants. On va les gâter, ils en ont besoin et on est là pour ça. Je vous invite d'ailleurs en passant, vraiment vous également, si vous avez du bien à faire aux autres, faites-le. Vous avez du bien à faire aux enfants, faites-le. Surtout de tels enfants, vous allez écouter l'histoire de cette école, vous allez écouter l'histoire de cette organisation. Vous verrez comment vraiment il est essentiel parfois pour nous autres qui en avons un petit peu de venir en aide à ceux qui sont les plus démunis. Nous remplissons les sacs de friandises, de gâteaux, de petites gâteries et nous prenons également bien sûr des choses un peu plus consistantes telles que des poissons parce que figurez-vous, les enfants peuvent rester un an, faire un an sans goûter aux poissons, faire un an sans goûter à de la viande. Donc, alors, je me suis fait le plaisir, vraiment, nous avons rempli les sacs, les cabas de poissons et du riz, des choses un peu plus consistantes qui vont leur faire du bien aux papilles. Non seulement aux enfants, mais également pour encourager leurs parents de les emmener à l'école. Dans les prochains épisodes, vous allez voir que le récit de cette école qui vous sera donné dans les prochains épisodes, vous verrez que c'est les enfants qui, au départ, traînaient au village sans rien faire, au vu de leurs parents. Ils faisaient rien et les parents s'en foutaient un petit peu, ne les emmenaient pas à l'école. Donc, c'est vraiment un encouragement pour les parents également d'amener leurs enfants à l'école, figurez-vous. Alors que c'est le devoir d'un parent d'amener son enfant à l'école. Mais on est encore ici à une sensibilisation à faire auprès des parents pour pouvoir amener leurs enfants à l'école. Donc ici, vraiment, nous remplissons la voiture des provisions, également pour les parents, pour leur dire merci d'amener leurs enfants à l'école. Tout à fait, oui, je suis d'accord avec vous. Nous en sommes encore là. Mais parfois, ça vaut le coup de procéder comme tel. La ville de Mbalmayo où nous nous trouvons est à environ 30 km de Yaoundé actuellement, bien que quoique bientôt cette ville sera une même ville que Yaoundé. Donc nous sommes
à Mbalmayo. Et entre 2-3 courses, nous faisons des courses par-ci par-là pour bien gâter ces enfants, pour leur apporter tout ce qu'il faut, tout ce dont ils ont besoin. Ah, comme vous l'avez entendu dans la vidéo en synopsis, c'est-à-dire que les enfants, ils ont vraiment besoin de beaucoup de choses. Mais nous, notre volonté aujourd'hui, c'est vraiment d'aller les gâter au niveau des papilles, de leur apporter tout ce qu'il faut au niveau alimentaire. Car, bien sûr, dans les prochains épisodes, vous allez voir vous-même leurs besoins, vous allez écouter leurs besoins de long en large, pas seulement ce que vous avez déjà la toute petite partie que je vous ai déjà fait écouter, mais il y a une bonne partie qui arrive dans les prochains épisodes. Donc, nous continuons à aller faire notre petit tour pour continuer à faire les courses qu'il faut pour les enfants. Donc, je disais que nous sommes dans la ville de Mbalmayo et cette ville, le petit village est à environ 15 à 20 km de Mbalmayo. Et quand vous allez voir, quand nous allons arriver dans le petit village, c'était vraiment un petit village très beau, très cosy. Mais on ne dirait pas que c'est pas si loin d'une grande ville comme Mbalmayo. Parce qu'on se croirait vraiment dans un coin perdu du Cameroun, mais pas du tout. C'est à côté de Mbalmayo, une grande ville, une commune assez connue dans le Cameroun. Nkumadjap, c'est le nom du village qui héberge cette école qui a vu jour. Ah, je vous laisse dans le suspense, car dans les prochaines vidéos, dans les prochaines minutes, vous allez écouter, vous allez vraiment être abasourdi par l'histoire de cette école, de comment l'école est née et de comment tout ce qui s'est passé, pourquoi les enfants n'allaient pas à l'école, dans les détails, et comment ils se sont à nouveau rendus à aller à l'école, et comment les personnes se sont vraiment engagées à pouvoir les soutenir. D'ailleurs, en passant, vous également, je vous invite, je fais presque un appel au don, un appel à participation. Non seulement un appel au don, je me répète, mais également un appel à participation. Sentez-vous préoccupé, vous qui êtes un petit peu munis, franchement, sentez-vous préoccupé par des personnes démunies, surtout les enfants, car ça peut vraiment être très intéressant de venir en aide aux enfants qui sont dans le besoin. Ça y est, après les courses par-ci par-là, nous prenons la piste pour Nkumadjap. Ouh, ça va être intéressant, la piste de Nkumadjap. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de tasses, donc on roule, bien qu'on est dans une voiture assez haute, mais c'est tout à fait correct. On arrive à rouler correctement. Donc si vous également vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire signe. Aller en Mbalmayo faire les actes. Et les parents en question sont sur place. Ils sont sur place, ils s'en foutent. L'école a fait 12 ans, avant 11 ans. Il y avait des salles, mais il n'y avait pas d'école. C'est sous notre impulsion que ça s'ouvre. Il y a combien d'années? Ça fait quand même 5 ans. Oui, facilement, parce que je venais d'arriver. Donc ça tient quand même depuis 5 ans. Ça tient. Ça tient. C'est gratuit. Le livre de cahier, elle m'a même dit qu'elle veut un livre de quoi, je ne sais pas. Il faut juste payer, comment dire, les fournitures scolaires et le salaire. Le salaire. Le salaire, donc on paie le salaire. Elle n'a même pas. Parce que ça fait 2 mois, je viens. Mars, j'ai rien donné. Avril, j'ai rien. Est-ce que je peux faire un appel de fonds? S'il te plaît. S'il te plaît. Parce que là, j'ai pris 20 000 à la caisse de l'église pour lui donner que, s'il te plaît, Barnabas, je lui dis, prends, s'il te plaît, que vos examens, il n'arrive pas à la payer. C'est nous qui nous débrouillons. Je ne donne même pas la totalité. Je ne donne même pas. Quand nous sommes arrivés, c'est là, voilà. Justement, je fais ici un appel à participation. Si vous également vous sentez impliqué à vouloir aider, n'hésitez pas à me faire appel.
Si vous voulez faire un petit tour dans ce village qui est Goumadjap, qui est juste pas très loin de la ville de Mbalmayo, faites-moi signe, je vous fais entrer en contact avec les personnes qui sont à l'origine de ce projet. Vraiment, j'appelle à votre sensibilité aux enfants, j'appelle à votre sensibilité aux êtres démunis, vraiment à ce que vous puissiez vous impliquer dans ce projet, hein, en allant par exemple leur apporter ce qu'il faut. Ils ont vraiment un cahier des charges qui est important. Ils n'ont pas de WC, ils n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas de cahier, ils n'ont même pas, pour certains, n'ont pas de chaussures. Vous vous rendez compte, pour aller à l'école, ils vont pieds nus. Est-ce que c'est encore normal aujourd'hui? Non, ce n'est pas normal. Donc pour nous qui avons un petit peu, vraiment, j'appelle à votre sensibilité. Venez en aide à ces personnes qui en ont véritablement besoin, à ces enfants-là qui en ont véritablement besoin. Pour certains, ça sera les chaussures. Pour tous même d'ailleurs, hein. Pour tous d'ailleurs, ils ont besoin des dons de chaussures, dons de cahiers, dons de cartables, dons de stylos, dons d'eau, hein, de creuser un puits, de leur faire des loisirs, de créer des espaces de loisirs. Ils ont vraiment besoin de nous, ils ont besoin de vous. C'est pour ça que je prends le temps, hein, dans cette vidéo de vous inviter à vraiment, hein, si vous sentez à même de le faire, vous qui êtes même de la diaspora, franchement, parrainer un enfant, hein, dans cette école serait vraiment un vrai plus. Chaque mois, un petit don de 10-15 € par mois pour soutenir un enfant, hein, pour encourager un enfant de cette école-là à continuer à aller à l'école, hein, comme ça se fait par exemple à Madagascar, ça se fait dans d'autres pays. Parrainer les enfants mensuellement, 10, 15, 20 €, 30 €, même plus, voire pourquoi pas, histoire de venir en aide aux personnes, hein, à nos semblables. Ça, c'est vraiment, c'est ce que je nous encourage, c'est ce que je vous encourage à faire, cet appel à don. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer votre petit message en inbox pour me dire si vous êtes partant, si vous êtes sensible à ce genre de projet. N'hésitez pas à m'en faire part. Ces enfants ont des rêves, vous avez entendu en début de vidéo, ils ont des rêves. Il y en a qui veulent devenir journalistes, médecins, pompiers, policiers. Donc, comme tout un chacun, ils ont des rêves, même malgré qu'ils n'allaient pas à l'école. Ils ont des rêves et désormais qu'ils vont à l'école, l'école leur a fait nourrir des rêves qui se seraient enfouis au fond des champs. Hein, pas que le champ n'est pas bien, mais il faut que chacun prenne sa place au temps voulu. Ces enfants ont besoin d'aller à l'école. Donc, il faut les emmener à l'école et non aller les mettre dans les champs. Quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est, par exemple, c'est vraiment le moment d'amener l'enfant à l'école. 6 ans. Et non de l'amener, et non de le laisser toute son enfance au champ, sans qu'il ne sache même écrire son nom. C'est pas sa place. Ça n'est pas sa place. Donc, c'est vraiment intéressant de faire chaque chose au bon moment. Vous avez entendu en début de vidéo, c'est vraiment les enfants qui ont des rêves. Des rêves. Alors, ne bougez pas, chers abonnés, chers amis. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et surtout à la partager, car je suis sûre elle viendra vraiment en aide aux enfants qui en ont besoin. Vraiment, ces enfants-là en ont véritablement besoin. Pour les personnes qui veulent s'impliquer, n'hésitez pas à me contacter. Les prochains épisodes vont être pleins de rebondissements pour cette visite humanitaire et caritative. Alors, je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo, donc justement à la suite de cette belle aventure caritative.